Si on veut rajouter plus de géométrie sur un objet sans faire d'extrusion et donc sans prolonger sa taille, etc., deux méthodes qu'on peut utiliser. La première, c'est ce qu'on appelle un loop cut. Loop cut, ça veut dire quoi? Ça veut dire couper en boucle. Et en fait, on va tout simplement appuyer sur CTRL et R. Et en appuyant sur ces touches, vous voyez que j'ai ça qui apparaît. Et en fait, ça va me permettre de faire une incision dans mon objet, comme ceci. J'ai juste à appuyer sur échappe pour le lâcher. Et là, vous voyez que ça m'a fait des faces en plus. Et le loop cut, je peux l'utiliser d'une manière encore plus poussée. C'est-à-dire que non seulement vous voyez que je pouvais régler sa hauteur super simplement juste en bougeant la souris, mais en plus de ça, hop, je vais annuler celui-là, je peux aussi, en utilisant la molette, hop, augmenter ou diminuer le nombre de coupures. Et quand c'est comme ça, encore une fois, juste appuyer sur échappe. Et vous voyez que, voilà, super simplement, j'ai créé plusieurs faces que je peux modifier à ma guise, quoi. Hop. Le loop cut, ça nous permet aussi d'aborder un autre sujet qui va être la sélection de ce qu'on appelle des edge loops. C'est encore une fois des boucles de côté. Et donc, ça marche particulièrement bien avec les côtés. On reste appuyé sur Alt et on clique. Et vous voyez que ça nous sélectionne toute la boucle. Hop, je peux le faire avec celle-là aussi. Ah, là, vous voyez que ça s'arrête ici. On va y venir, justement. Hop. Voilà, je peux en sélectionner plusieurs assez facilement comme ça. Et ça marche aussi avec les points. Ou avec les faces. Vous voyez que parfois, ça la sélectionne dans un sens, parfois dans un autre. Je peux choisir, en fait, en ciblant le point dont je veux avoir la boucle entière. Et je clique sur l'arête correspondant à la boucle que je veux. Ça marche aussi avec les faces. Là, pareil, vous voyez que si je clique, plus je suis au milieu de la face, plus ça va me sélectionner un certain sens. Mais voilà, je peux alterner assez facilement selon l'endroit où je clique. Toujours en restant appuyé sur Alt. Et ça va nous permettre, voilà, de sélectionner, hop, une boucle entière pour pouvoir la modifier, interagir avec. Ce qui peut être super pratique. Et vous avez vu, hop, si maintenant je veux resélectionner par exemple une boucle, je peux toujours le faire. Et à certains endroits, là ça sélectionne pas une boucle par exemple, ça sélectionne qu'un côté. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait ça fait pas forcément tout le tour de l'objet. Il faudrait, pour que ça fasse tout le tour, que sur cette face là, j'ai une diagonale, vous voyez, un bord qui continue en diagonale comme ça, et qui me permettrait de faire le lien avec cette partie là. Et aussi, pareil en dessous, il faudrait que j'ai une diagonale entière qui fasse le lien. Une autre méthode que j'ai qui peut me permettre de rajouter de la géométrie, ça va être de subdiviser. Pour subdiviser, c'est simple. On choisit une face sur laquelle on veut interagir et j'ai juste à faire un clic droit et ceci, Subdivide. Vous vous occupez pas de Loop Tools, ça c'est quelque chose de super pratique, mais en fait c'est un add-on que j'ai rajouté en plus qui me permet de faire plus facilement certaines choses, mais je vous invite à l'essayer par vous-même. Si jamais vous voulez installer des add-ons, je vous montre rapidement. Vous allez dans Edit, Préférences et Add-ons. Les add-ons, c'est quoi? En fait, c'est des petits morceaux de code qui nous permettent de faire plus facilement certaines choses dans Blender. Et il y en a quelques-uns qui sont utiles. C'est selon, mais ce que vous pouvez faire, c'est les découvrir un petit peu par vous-même. Vous voyez que moi, j'en ai quelques-uns qui sont activés. Et il y en a tout un tas, et dont certains dont je n'ai absolument aucune idée de l'utilité. Mais on peut même en installer en externe, etc. Mais Blender en soi, en natif, c'est-à-dire sans aucun add-on, permet déjà de faire beaucoup de choses. Donc voilà, je vais revenir à ce dont je parlais, la subdivision. J'ai juste à cliquer sur ma face, et vous voyez que hop, ça la coupe en 4. Et je peux la couper encore plus, encore plus, encore plus, jusqu'au nombre de fois que je veux. En faisant comme ça, je peux aller que jusqu'à 10, mais maintenant si je veux le taper là, attention au crash de l'ordinateur, vous voyez que je peux le subdiviser encore et encore. Et pourquoi est-ce que je parle de crash de l'ordinateur? Parce que vous voyez ici, si vous n'avez pas ça qui est affiché, vous pouvez faire un clic droit et Scene Statistic. Ça vous permettra de l'afficher. Vous voyez que en tout sur ma scène, j'ai exactement
10 428 points, dont la grosse majorité ici, je pense. J'ai 10 428 points, 10 226 faces et 20 652 arêtes. Et plus on en a, plus la scène va ralentir, plus la scène va être pénible à travailler. En général, en 3D, on essaye d'avoir le moins de points et de faces et d'arêtes possible. Donc typiquement, on va très rarement faire quelque chose comme que je viens de faire là. Mais c'était juste pour vous montrer. Hop, je vais faire CTRL-Z pour l'annuler. Voilà. Donc avec ces deux méthodes-là, la subdivision plus plus l'extrusion que vous connaissiez déjà, l'inset que vous connaissiez aussi, et le loop cut, vous voyez qu'il va plus jusqu'en bas, justement. Hop, c'est pas très grave. Là, comme ça me va. On a déjà de quoi faire pas mal, et je vais vous lancer un défi, c'est que maintenant qu'on a fait notre chaise, on va essayer de faire une table avec un seul objet de base. Pour la chaise, on avait... Je cache ça, j'appuie sur H pour le cacher. Pour la chaise, on avait utilisé plusieurs objets qu'on avait assemblés les uns avec les autres, en les redimensionnant, etc. Pour la table, je veux que vous n'utilisiez qu'un seul objet de base. Vous choisissez bien, à vous de choisir lequel vous paraît le mieux, et ensuite le subdiviser, faire des cuts dedans, l'extruder, etc. pour créer une table à partir de ça. Voilà, c'est à vous de jouer.